Audia, c'est une start-up qui est née l'année dernière, qui a été créée par 4 personnes, Ekaterina et Mathieu qui sont en bas, une star, parce qu'il faut avoir une star dans une start-up. La star chez nous s'appelle Luc Julia. Luc Julia, je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, vous avez sûrement déjà maudit ce qu'il a inventé. C'est le garçon qui a inventé Siri. Ouais. Mais il parle normalement, hein, je vous rassure. Enfin, a priori. Et le dernier de la bande, c'est moi. Moi, je suis aussi le plus vieux de la bande. Dans le coup, j'ai une histoire plus longue. Moi, j'étais le patron des échos.fr, puis le patron du monde.fr. Après, j'ai créé e-press. Enfin, j'ai fait un certain nombre de choses dans la presse. Le mariage des 4, ça a donné naissance à Audia. Audia, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de transformer un article de texte en format audio. En gros, on passe d'un XML à un MP3 en automatique à la volée. Donc on pourrait s'arrêter là. L'intérêt d'Audia, c'est que c'est super simple. On voulait quelque chose de simple qui permette aux éditeurs d'envoyer le format des textes qu'ils ont directement chez nous. Donc transfert de fichiers classique. Et ensuite, on transforme nous. Alors, quand on dit à la volée, c'est presque à la volée. Mais en tout cas, ça va très vite. Si vous n'avez pas trop de noms de société, trop d'acronymes, trop de noms propres dans l'article. L'une des spécificités d'Audia, c'est qu'on va utiliser en permanence du natural language qui va impliquer la linguistique de l'informatique de l'IA. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez déposé votre texte, donc en ce que vous voulez, hein, on sait à peu près tout récupérer. On n'est pas fan du PDF, mais on sait que dans la presse, le PDF, ça reste, en tout cas pour les magazines, quelque chose d'important. On préfère l'XML, mais on sait faire avec le PDF. On va le récupérer chez nous. Et à partir de là, on va le passer dans une moulinette qui fait du text-to-speech. Alors aujourd'hui, pour ceux qui savent, ça existe déjà. Microsoft le propose en natif, Amazon le propose, etc. Sauf que ce que proposent Microsoft, Amazon et compagnie, c'est pas mal. Ça parle pas tout bien français. Ça sait pas faire un certain nombre de choses. Luc Julia, l'inventeur de Siri, il a pris toutes les technologies qui existaient, il a pris le meilleur de chacune, et il a recréé une surcouche qui permet d'avoir le meilleur de chacune des technologies du marché. Ça, c'est pour le text-to-speech. Il a ajouté une couche d'intelligence artificielle qui lui permet de repérer quel est le contenu de l'article. Si vous avez un papier qui parle de la mort de Belmondo, vous n'allez pas nécessairement le lire de la même manière qu'un papier qui parle de la victoire du PSG. Donc l'intelligence artificielle va repérer quelle est la tonalité de l'article. Et à partir de là, va déterminer dans toutes les solutions que l'on a, quelle est celle qui va être la mieux adaptée à l'article. Ça va donner un ton à l'article. Ça ne sera pas une voix monocorde. C'est-à-dire, ce n'est pas votre GPS qui vous lit le journal le matin. Le dernier élément qui est important pour nous, et là ça fait intervenir de l'humain, et c'est pour ça qu'on ne sait pas faire du temps réel. On pourrait le faire, mais ça ne serait pas terrible. Ce qui fait que ce n'est pas du temps réel, c'est qu'à un moment, il y a un humain qui va s'intéresser aussi à l'article. Pourquoi un humain? À cause des noms propres, à cause des acronymes, à cause des noms d'entreprise. Moi, j'ai eu une expérience douloureuse à l'époque où je dirigeais les échos.fr. On avait fait déjà un énorme boulot là-dessus. Et le jour de la démonstration, le patron d'AOL s'était fait virer. Il s'appelait Steve Case. Le titre des échos, c'était Steve Case débarqué d'AOL. L'ordinateur à lui, Steve Case débarqué d'AOL. Inutile de vous dire qu'on s'est dit que c'était pas prêt. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui on y arrive, c'est qu'on met de l'humain. On a un thésaurus de plus en plus important qui repère tous les noms propres, qui repère les acronymes de manière à les lire intelligemment. Et comme ce qu'on propose, ça marche en français, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, etc., les acronymes ne sont pas nécessairement les mêmes d'une langue à l'autre. Donc on essaie à chaque fois de constituer ce thésaurus au fil du temps. Inutile de vous dire que sur les noms propres, il y en a des nouveaux tous les jours. Des noms d'entreprise, il y en a des nouveaux tous les jours. Donc tous les jours, en fonction des clients que l'on a et de ce qu'ils nous envoient, on enrichit le thésaurus. Ça veut dire que petit à petit, on ne sera pas en temps réel, mais presque en temps réel. C'est la dernière limite avant le temps réel. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors, une fois qu'on a fait tous ces traitements-là, on vous renvoie
soit on vous renvoie les fichiers son en MP3, et là vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez soit les proposer, on vous montrera ce qu'on a fait pour Challenge, soit on les intègre à la fin des articles en disant si vous voulez écouter l'article plutôt que de le lire, cliquez ici et boum, ça démarre le fichier MP3. Vous pouvez les intégrer directement dans un podcast, c'est vous qui choisissez. Mais comme on est sympa, on a aussi développé une solution qui nous permet d'héberger pour vous. Donc là, pour le coup, vous n'avez plus que les liens à proposer à la base des articles. On ne fabrique pas les MP3. Enfin, on fabrique les MP3, on ne fabrique pas les podcasts, pardon. On ne les fabrique pas parce que ce n'est pas notre métier aujourd'hui, mais on a des gens avec qui on discute qui pourraient nous aider à fabriquer les podcasts comme vous les voulez et qui pourraient remettre de la lecture humaine au-dessus de la lecture automatique. On change ? Voilà. Alors, à quoi ça sert des contenus audio ? Je pense que vous avez déjà vu à peu près ce que ça pouvait donner. Il y a pas mal d'usages qu'on peut en faire. Ça peut avoir pas mal d'intérêt pour vous. Le premier, c'est que c'est un vecteur d'efficacité parce que ça crée une émotion. Même une voix numérique, ça crée de l'émotion. On va vous faire écouter après, vous allez voir. On a pris un truc standard, on n'a pas fait exprès pour vous. Ça permet aussi de la mémoriser et de l'assimiler. Ça donne un contenu qui peut aller vers un public plus large que celui qu'on a traditionnellement. Et puis, ça permet de nourrir les podcasts. L'argument final, il viendra, ce sera le prix. Ça permet de composer des contenus qui sont adaptés au mode de vie de vos lecteurs. Aujourd'hui, si je veux lire le journal, je suis obligé d'avoir un support en papier, sur un écran de téléphone, sur un écran d'ordi. Là, pour le coup, je peux partir courir le matin, je peux partir avec mon vélo, je peux être dans ma voiture, je peux être dans mon bain, je peux faire n'importe quoi, je peux l'écouter. Donc, c'est vraiment adapté à la mobilité. Et c'est à ça qu'on croit le plus, c'est l'utilisation du son en mobilité. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. 90% des articles que l'on propose sont lus jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. J'ai le souvenir que sur les articles écrits, on n'arrivait pas à ça. Loin de là, même. Bon. Là, une fois que les gens sont partis, si le truc est intéressant, ils y vont. Par contre, on a testé aussi, si l'article est très long, ils ne vont pas jusqu'à la fin. C'est pas fait pour les textes très longs. Le dernier point, c'est capter et fidéliser de nouvelles cibles. Nous, on pense qu'aujourd'hui, les lecteurs, les abonnés, ils sont déjà captifs, mais on peut aller en chercher d'autres et on peut fidéliser ceux que l'on a. Je pense que quelqu'un, une fois qu'il va s'être adapté, habitué à l'écoute d'un podcast, de lecture d'articles, ou une fois qu'il aura constitué sa propre revue de presse tous les matins des articles qui l'intéressent, je pense qu'il va continuer, il va rester abonné. Pour nous, c'est un instrument supplémentaire de fidélisation des abonnés. C'est un service plus qu'on peut offrir aux abonnés. Ça peut évidemment servir pour lancer des podcasts à des prix hyper concurrentiels. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur du podcast natif avec des vrais gens, ça coûte assez cher. Et y compris sur de la lecture de livres, etc., ça coûte une fortune. Là, nous, on ne se positionne pas en concurrent du podcast ou de la lecture humaine. On se positionne juste en dessous, mais pour un marché large. C'est-à-dire si on prend tous les articles d'un quotidien comme les Échos que vous avez entre les mains, c'est à peu près 120-150 articles chaque jour. Vous imaginez combien ça coûterait aux Échos de faire lire 150 articles tous les jours par des acteurs. C'est injouable. Et ça sera injouable jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, nous, on a mis en place une technologie qui permet de le faire et qui permet d'avoir une qualité de lecture qui ne supplante pas l'humain, mais qui vient largement compenser un pan de marché qui n'existe pas. Donc au final, Audia, c'est pas coûteux, ça va vite, c'est intelligent et c'est efficace. Alors, le service que l'on rend, c'est quoi ? Ça va de la transformation des articles en format audio. Donc là, on vous a mis quelques formats, ça peut être de l'XML, ça peut être du TXT, ça peut être du PDF, ça peut être du Word, ça peut être ce que vous voulez. C'est votre format natif d'article. La seule chose qu'on vous demande, c'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur le format de départ, ça reste un peu toujours celui-là. Si un jour on a du XML, le lendemain du PDF, ça... en sortie, c'est du MP3 ou du MP4, c'est comme vous voulez. On gère en permanence, nous on vérifie que tout fonctionne bien. Il y a un contrôle qualité, parce qu'il y a de l'humain à chaque fois. J'insiste là-dessus, c'est du robot sur 90% du temps, 10% d'humain, pour garantir la qualité. Moi, je ne veux pas me retrouver avec Steph Kaz à Hall. Ah, c'est désagréable. Ah ouais. Puis il n'y avait que des amis dans la salle, c'était horrible. On vous livre les articles sous 2 heures. C'est le temps le plus court qu'on puisse faire, parce qu'il y a de l'humain. Si vous acceptez Steph Kaz à Hall, c'est en 3 minutes.
Je doute que qui que ce soit puisse accepter cet FK Zaoul. On a une hotline 7 jours sur 7, de 12 à 20 heures, en français. On recueille tous les signalements parce que tout le travail que l'on fait, c'est d'améliorer en permanence ce que l'on fait. C'est-à-dire le Thésaurus, c'est nous qui le gérons de manière à ce que tous les éditeurs qui travaillent avec nous en profitent. On améliore tout ça en permanence. On a plein de nouvelles voix en permanence. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de voix différentes. C'est important d'avoir autant de voix, parce que si c'est un quotidien et qu'il y a toujours la même voix qui lit tous les articles, c'est super chiant. Et vous allez voir, on sait faire un truc assez magique. On sait, quand il y a des citations à l'intérieur de l'article, on repère les guillemets et on change de voix. Ce qui rend le truc beaucoup plus facile à lire. On va vous faire une petite démo avec ça. Ce qu'on n'a pas mis là, c'est que la syncopée de la phrase est adaptée à la ponctuation. Et donc, en fin de phrase, on descend bien, comme tout le monde le fait quand il lit. C'est-à-dire que la machine repère bien qu'il y a un point à tel endroit, et donc elle va baisser le ton jusqu'à la fin, de manière à garder, autant que possible, une lecture quasi humaine. De remettre un peu d'émotion dedans. Le Thésaurus, tout le monde y a accès, et on est capable de faire l'hébergement intégral de tout, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On héberge les sons. Vous mettez juste les liens chez vous, et c'est tout. Bon, c'est un peu plus cher quand c'est comme ça, parce qu'on est obligé d'utiliser des plateformes d'hébergement, évidemment. Et hop. Alors, le modèle économique. Le modèle économique, on est parti là-dessus. C'est un abonnement mensuel qui permet d'avoir accès au service. Et ensuite, alors c'est un abonnement qui est soit par titre de presse, soit par groupe. Si on garde l'abonnement par titre de presse et que vous avez 20 titres, vous allez voir, ça fait très cher, donc c'est pas acceptable. Donc on a fait des tarifs titres groupe. Et puis ensuite, c'est un coût de traitement à l'article. Et plus il y a d'articles traités chaque mois, moins c'est cher par article. Puisqu'à chaque fois, quand vous nous envoyez des articles, il y a quand même un boulot qui est lancé pour arriver à traiter tout le fichier. Donc si on voit arriver 10 articles tous les jours, ça vous coûtera moins cher que si c'est 2 articles par jour. Si on voit arriver 100 articles d'un coup dans un fichier chaque mois, ça sera moins cher aussi. Alors, ça a l'air cher comme ça, mais sincèrement, 725 articles, c'est pas beaucoup. J'insiste, un quotidien comme Les Échos ou comme Le Monde, c'est entre 120 et 150 articles par jour. Un magazine, c'est 150 articles. Un hebdo, c'est 150 articles par semaine. Donc on peut arriver très très vite à ces prix-là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Challenge, ce qu'on commence à faire avec d'autres. Et quand je mets ce prix-là dans le traitement, ça intègre le prix de l'abonnement. Donc plus vous avez d'articles, plus vous êtes un groupe avec beaucoup de titres, moins ça vous coûtera cher. Bon. Et si vous avez besoin de nous parler, on est en bas, je crois que c'est le stand 39. 35, pardon. Enfin, c'est facile, c'est là où il y a du café gratuit et des jus d'orange. C'est pas nous qui offrons, mais on est en face. Donc on est vachement sympa. Et vous pourrez rencontrer Ekaterina, ou moi, ou exceptionnellement aujourd'hui, il y a Mathieu, ou Marine. Et normalement, Luc Julia devait venir demain. Mais il a réussi à trouver une excuse pour ne pas venir. Donc voilà. Et on va vous faire écouter... Tu peux montrer l'écran complet. Voilà ce que ça donne sur Challenge. Donc là, vous avez un article de Challenge. Il est sur le site aujourd'hui. On traite une bonne partie des articles du magazine. Et donc, si on clique sur... Sommet de l'économie de Challenge, quand Nicolas Sarkozy refait la France et l'Europe. C'est une anecdote qu'il adore raconter. Lors d'un sommet à Bruxelles, il prend Angela Merkel à part et négocie avec elle, en direct. Cela dure 2 heures. Quand le président français et la chancelière allemande rejoignent enfin leurs homologues, le président de la Commission Jean-Claude Juncker vitupère. Plus jamais cela, c'est un manque de respect. Nicolas Sarkozy lui tend l'accord signé par la France et l'Allemagne. Là, tout le monde se calme. Quand il y a un accord franco-allemand, tout le monde est soulagé. Le leadership, c'est de faire. Invité d'honneur du dîner donné par Challenge à l'occasion de son 8e sommet de l'économie, mercredi 1er décembre, il évoque aussi son fameux discours de Toulon en 2008, lorsqu'il a annoncé que l'État garantirait tous les dépôts bancaires. Donc vous avez une idée de ce que ça donne. C'est du vrai, hein, c'est du live, on n'a rien préparé en bricolant un fichier parfait, etc.
Vous pouvez aller sur Challenge, il y en a tout le temps. Vous aurez une idée de ce que ça donne. On va pas passer 2 heures là-dessus. C'est hyper simple ce qu'on fait. Hein. C'est du texte en son, qualité optimum, et on n'arrête pas d'améliorer la qualité. J'insiste là-dessus parce qu'il y a 6 mois, c'était pas ce niveau-là. Il y a 3 mois, c'était encore pas ça. Et je pense que dans 3 mois, on sera bien meilleur que ça. Qu'est-ce que vous cherchez à améliorer? La tonalité? Ouais, là, par exemple, quand j'entends Juncker vitupère, Oui. c'est un peu collé. Et en fait, vous avez fait enregistrer des mots, etc. C'est pas comme le système SNCF? Non, on fait rien enregistrer. En fait, quand il y a des mots qu'on connaît pas, on les met en phonétique dans la machine et la machine les retient comme ça définitivement. On lui apprend, en fait, on apprend à la machine. C'est aussi à ça que sert l'IA. C'est-à-dire qu'on lui apprend tout le temps. Elle est gentille, la machine, elle apprend beaucoup et vite. Et on sait même faire, j'ai oublié, on sait aussi prendre un article en français, le mettre en anglais à la volée, ou en espagnol, ou en allemand, c'est comme vous voulez. Si vous avez envie de développer demain des versions multilingues, avec l'audio, ça marche. Alors, on sait faire, mais c'est un peu plus cher, ça. C'est automatiquement plus cher. Mais oui, bien sûr. Là, on n'a pas demandé à Sarkozy s'il était OK. Parfois, ça fait un peu bizarre. On s'attend à une citation avec la vraie voix de la personne. Ça, c'est injouable aujourd'hui. Après, on pourra avoir des imitateurs, mais enfin... Mais ce que vous évoquez, on s'est posé la question sur les éditorialistes un peu connus qui passent à la télé ou à la radio. Ça serait mieux si c'était leur voix, effectivement, lisant leur éditorial. Je suis d'accord. On sait faire, mais... Bah ouais, c'est plus cher. Vous avez d'autres questions? C'est tout clair? Oui. Bah, on a essayé de faire un truc qui soit le plus facile à comprendre, à expliquer. Après, prenez le temps de venir nous voir, on vous fera écouter. On a un petit site, on n'a peut-être pas mis beaucoup de trucs de démo dessus. On démarre, hein, on est une start-up, donc on essaye d'avancer le plus vite possible. Vous parliez de tonalité, le match de sport, pas le match, le compte rendu de match. C'est neutre. Bah, alors, c'est Vous avez quoi dans votre genre? Faire pleurer les chaumières? faire Faire pleurer. des stades, Ouais, relativement. Faire lever les foules, je suis pas sûr qu'on y arrive, mais en tout cas avoir un truc un peu plus emballé, un peu plus syncopé, ça on sait faire. Ou alors, bah, la mort de quelqu'un, ça va être plus triste, quoi. Ça c'est la machine qui repère. Alors, après on valide que la machine s'est pas trompée hein, pour éviter des catas. On a encore beaucoup de contrôle humain parce qu'on est en work in progress sur ce que l'on propose. Mais bon, ça, ce que vous avez écouté là, c'est du standard hein, pour nous. C'est pas du retravaillé. Après, on pourrait s'amuser ou vous faire écouter d'autres choses, mais on a fait des tests. On a travaillé avec le 1 un peu. C'est le 1. On a testé sur Baudelaire. On a testé sur la recherche du temps perdu. C'est pas mal, mais j'écouterai pas la recherche du temps perdu en complet en audio. C'est pas... Mais pour des articles de presse, sincèrement, ça fait le job et ça va très très bien. C'est une vraie innovation. Maintenant, c'est vous qui allez en faire ce que vous voulez en faire. C'est vous qui allez être créatif. Nous, on a des idées sur ce qu'on peut en faire. À chaque fois qu'on rencontre des éditeurs, eux, ils ont leurs propres problématiques et on essaie d'y répondre le mieux possible. C'est quand même du sur-mesure à chaque fois. Mais après, nous, on commence à avoir des choses qui nous interpellent et on est capable d'aller proposer typiquement du service de revue de presse en audio. Ça ferait sens. Et Katerina vient d'arriver. Dis bonjour. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu montres. Bonjour. C'est la dame qui est là sur la photo, mais avec le masque, on la reconnaît pas bien. Voilà. Ça, c'était quand j'étais bronzée. Avec plaisir pour répondre à vos questions, s'il y en a d'autres.
Apparemment, vous avez tout dit à Philippe et il n'y a plus rien pour moi. Non, mais bon, c'est assez simple à expliquer. Ici, on est basé à Toulouse et à Paris. Surtout à Toulouse. Mais on est aussi à Paris. Voilà, et c'est avec plaisir qu'on peut vous faire des démos, des échantillons, que ce soit donc pour de la communication inter-entreprise. Alors je vais peut-être me répéter, je ne sais pas exactement. Voilà, pour tout ce qui est newsletter en entreprise, ça peut être aussi pour une communication externe, interne. Voilà, on peut imaginer un déploiement très divers et varié. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est essentiellement la presse c'est ce qui faisait sens pour nous et ce sont nos premiers clients. Mais bien évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir permettre une communication optimisée par la voix. Donc on peut imaginer des newsletters inter-entreprises, des newsletters à des commerciaux qui puissent être écoutés en voiture. On peut imaginer aussi de la correction dans tout le domaine de l'enseignement aussi, qui peut être fait en audio, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de faire ça en visio, c'est assez fatigant. Et puis c'est très chronophage, puisqu'il faut quelqu'un derrière l'écran. Là, on peut imaginer tout ça en format audio. Donc les applications sont multiples et aujourd'hui, on est ouvert aux demandes de nos clients et de nos prospects. Mais venez nous voir et puis sinon, si vous avez vous voulez tester avec vos propres contenus, vous prenez contact, vous nous envoyez un fichier et puis nous, on vous renvoie le fichier son qui va avec. Et vous voyez, ça vous va pas, vous avez envie d'améliorer. Enfin, j'insiste sur le work in progress, c'est vraiment ça aujourd'hui. Tout à fait. On est C'est sur très bien dit. C'est des techniques hyper évolutives, donc on n'arrête pas d'avancer, on est de meilleur en meilleur. Et on a besoin de vous pour nous améliorer en permanence. Ah oui, complètement. C'est par les retours de nos clients justement qu'on modifie et qu'on avance tous les jours un peu plus.